Bonjour et bienvenue dans cette 14e vidéo de la série de formations gratuites sur Adobe Photoshop. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre l'utilisation et la personnalisation des formes prédéfinies sur Photoshop. Ces formes vont vous permettre à la longue de créer vos propres logos, d'embellir vos prospectus, vos flyers et vos dépliants, ainsi de suite. Pour cela, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos sur la chaîne. Une fois que cela est terminé, nous allons commencer notre travail sur la personnalisation des formes prédéfinies sous Adobe Photoshop. Pour commencer, nous allons créer un nouveau document dans lequel nous allons travailler. Bien. Sous Photoshop, vous avez ici plusieurs formes. À travers l'outil rectangle, vous avez d'autres outils qui sont là, comme outil rectangle arrondi, outil ellipse, outil polygone, outil trait et outil forme prédéfinie. Nous allons utiliser ces outils, voir qu'est-ce qu'il en résulte. Par exemple, si nous avons besoin de dessiner un rectangle dans notre document, rien de plus simple que de venir au niveau de l'outil rectangle et dessiner le rectangle que nous avons besoin. À travers ce rectangle, nous pouvons définir les propriétés suivantes. On peut définir la couleur de fond. Par défaut, il va choisir la couleur du premier plan qui est là sur la palette, sur le sélecteur de couleurs. Nous pouvons modifier cette couleur sur la barre des propriétés ici. Au niveau des fonds, on peut choisir une couleur de fond qu'on veut. Ensuite, nous pouvons aussi définir par exemple un contour pour notre forme. Généralement, par défaut, les formes n'ont pas de contour. Si nous voulons définir un contour, il suffit de définir ici le type de contour de la forme. Par défaut, c'est désactivé. C'est pourquoi vous voyez ici cette ligne rouge qui est tracée sur le contour. Si nous voulons définir un contour, il va nous suffire tout simplement de choisir la couleur du contour que nous voulons attribuer à notre forme et aussi de donner un épaisseur pour voir l'effet de contour sur notre forme. Par exemple, on va diminuer un peu, voilà, jusqu'à 37 pixels par exemple. Vous pouvez retrouver les mêmes propriétés ici sur cette palette de propriétés qui est là. Vous pouvez définir la couleur de fond, définir une couleur pour le contour et ainsi de suite. Au niveau de la couleur de fond et du contour, vous allez remarquer la présence de cette icône. Cette icône va nous permettre de désactiver soit la couleur de fond. Si vous désactivez cette icône, ça veut dire qu'il n'y aura pas de couleur de remplissage pour la forme. Comme ça, il n'y aura aucune couleur. Par contre, si vous définissez une couleur, c'est cette couleur-là qui sera utilisée comme couleur de fond de votre forme. Pour le contour aussi, la même chose. Si vous voulez enlever le contour, il suffit de sélectionner cette icône qui va annuler le contour sur votre forme. Par contre, vous pouvez choisir une couleur pour utiliser cela comme couleur de votre contour. Par défaut, le type de contour qui est choisi, c'est le contour interne. Vous pouvez changer le type de contour de votre forme, mettre sur la bordure de la forme. Comme ça, c'est sur la bordure de la forme. Ou aussi, vous pouvez choisir l'autre type, le troisième type qui est l'extérieur. Ça, c'est le contour externe. Là, nous avons le contour interne qui est le premier type. Là, le contour est à l'intérieur même de la forme. Et l'autre, le second type, c'est le contour sur la bordure qui est là. Là, à ce niveau, vous verrez qu'une partie du contour est à l'interne et une autre contour aussi est à l'externe de la forme. Et ce troisième type maintenant, le contour externe. Tout le contour sera à l'extérieur de notre forme. Vous avez aussi la possibilité, ici c'est pour modifier la largeur du contour. Vous avez toujours la possibilité ici de changer le type, le style de trait de votre contour. On peut mettre en pointillé avec les lignes, soit aussi en pointillé avec les formes circulaires. Je vais maintenir le style de tiret par défaut. On peut aussi définir, par exemple, le coin arrondi pour notre forme. Ici, je peux choisir ce modèle qui va nous permettre d'arrondir les côtés de notre forme. Là, pour pouvoir visualiser le résultat, vous allez changer le type parce qu'avec le mode
de contour interne, vous n'allez pas voir l'effet de l'arrondi tout de suite. Il va falloir changer le style. Si vous mettez le style de contour sur contour de la bordure, soit le contour externe ici. Comme ça, vous verrez réellement l'effet que ça donne sur le contour de la forme. Ou aussi, vous pouvez définir un angle d'arrondi pour votre forme. Soit vous maintenez ici le ratio pour tous les angles, vous maintenez le point d'ancrage qui va permettre de lier les valeurs de l'angle. Là, ça va lier toutes les 4 valeurs. Lorsque vous définissez ici une valeur pour le côté haut, en haut à droite, en haut à gauche de la forme, par exemple, je mets ici 15 pixels. Les mêmes 15 pixels seront automatiquement répétés pour toutes les formes, pour tous les angles, je vais dire. Ou bien si vous prenez par exemple 100 pixels, les 100 pixels seront répétés partout. Par contre, si vous voulez définir par exemple en haut à gauche 100 pixels, en haut à droite à 50 pixels, vous allez devoir désactiver ça. Parce que tant que cette option est activée, ça va permettre de lier toutes les valeurs. Dès que vous définissez une seule valeur pour un côté, la même valeur sera reproduite pour tous les autres côtés. Donc, si vous désactivez cette option, par exemple, je vais dire ici en bas à gauche, je vais prendre 20 pixels et vous verrez l'arrondi est moins par rapport aux deux autres côtés qui sont là. Et cet autre aussi, je vais prendre par exemple 20. Donc là maintenant, nous avons deux valeurs d'arrondi sur notre forme. En haut à gauche et en haut à droite, nous avons 100 pixels. En bas à gauche et en bas à droite, nous avons 20 pixels. On peut tout de même modifier ici et donner par exemple 500 pixels. Voilà l'effet que ça peut donner sur notre forme. Là, c'était les propriétés concernant la bordure de notre forme et aussi les couleurs de remplissage et les couleurs de bordure. Vous pouvez à tout moment modifier la largeur de votre forme ici, ainsi que la hauteur. Bien. Ou aussi, vous pouvez activer la transformation manuelle CTRL-T et modifier la largeur ou la hauteur de la forme. Ensuite, vous validez la transformation. Là, par exemple, ce sont les modifications que nous avons apportées à notre rectangle. Sur la barre des propriétés ici, nous avons une propriété qui va nous permettre de choisir différentes options. Par exemple, je vais tracer une première forme. Si je vais tracer une seconde forme, par exemple, avec l'option qui est choisie par défaut, nouveau calque, que j'ai maintenant un outil rectangle au coin arrondi qui va me tracer automatiquement un rectangle avec un coin arrondi, avec les bordures arrondies. Je vais enlever le style de bordure, je vais maintenir juste la couleur de fond. Ou que j'ai choisi une ellipse pour dessiner une ellipse, ou bien pour dessiner un cercle, je vais enfoncer la touche Shift pour que ma forme devienne un cercle. Voilà, comme ça, il faut maintenir la touche Shift pour dessiner. Et en relâchant les touches, il faut d'abord relâcher le clic gauche. Ensuite, maintenant, vous relâchez la touche Shift. Comme ça, vous aurez un cercle avec un rayon, avec des rayons identiques. Là, c'est avec l'option Nouveau calque. Nouveau calque, à ce niveau, à chaque forme que vous allez créer sera associée directement à un nouveau calque. Si vous choisissez maintenant, par exemple, associer des formes, avec l'association des formes, par exemple, vous voyez maintenant que j'ai à ma disposition un signe plus à côté de mon outil de traçage. Sur cela, je vais définir par exemple une autre couleur pour la nouvelle forme que je vais définir, que je vais tracer. Bon, là, j'ai dit ça sera les mêmes. Bon, je vais définir une couleur. Comme je dois associer la nouvelle forme, à l'ancienne forme. N'importe où que je dessine cette forme, la forme sera ajoutée sur le calque, sur le premier calque de ma forme. Là maintenant, il n'y a pas eu de nouveau calque qui a été créé. Et si, en dessinant, j'ai collé les deux calques, les deux formes seront ensemble, comme ça, et aussi, ils seront sur le même calque. Donc, en dessinant, si vous voulez que la nouvelle forme que vous voulez dessiner soit sur un nouveau calque, vous choisissez cette option, nouveau calque. Et là, à ce niveau, la forme que vous allez dessiner automatiquement sera
dessiner sur un nouveau calque, comme vous pouvez le remarquer ici. Nous avons maintenant ellipse 2 qui a été créée. Ensuite, nous avons aussi soustraire la forme avant. Soustraire la forme avant va nous permettre de soustraire une partie de notre première forme. Par exemple, je vais dessiner. Non, c'est parce que je veux pour le moment. Je vais maintenir l'option nouveau calque. Déplacer ces formes. Bien. Je vais passer à l'outil forme. Raccourci clavier U. Je vais dessiner ici un autre rectangle. Mais cette fois-ci, je vais dire soustraire la forme avant. Soustraire la forme avant, je vais choisir le calque de mon rectangle qui est là. Voilà, celui-ci. Et comme vous pouvez le constater encore, j'ai maintenant le signe- qui apparaît tout près de mon outil. Si je dessine mon nouveau rectangle et que ce rectangle-là touche ma première forme, vous verrez que cette partie de ma forme a été soustraite. Le dessin, le schéma que j'ai défini a été soustrait de ma forme. Là maintenant, la forme que j'ai dessinée a été enlevée dans l'ancienne forme, dans la première forme qui est là. Si les deux se touchent, automatiquement, la partie qui touche la première forme sera effacée sur ma forme avant. C'est pourquoi l'option ici, c'est nommé soustraire la forme avant. Avec cette option, si vous dessinez, par exemple, quand je dessine ici un cercle, je vais dessiner une ellipse comme ça. La partie circulaire qui touche mon rectangle sera automatiquement effacée. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ces arts d'outils. Nous n'avons pas ici une seule forme. Nous avons trois formes. Nous avons la première forme qui était une forme rectangulaire. Et nous avons aussi la seconde forme qui est une forme rectangulaire. Et une troisième forme qui est circulaire. Mais là maintenant, la soustraction des deux autres formes a fait que nous avons abouti maintenant à une autre conception de notre forme rectangulaire. On a aussi cette autre option qui est là, qui est intersection des zones de forme. L'intersection des zones de forme va soustraire toutes les autres parties, va effacer toutes les autres parties et maintenir seulement et uniquement la partie où les deux formes se rencontrent. Par exemple, je vais choisir ici le calque de mon rectangle arrondi. Mon rectangle arrondi qui est là, je vais choisir cela et ensuite, je vais maintenant choisir outil polygone et je vais dessiner. Avant de dessiner, je vais activer l'option intersection des formes et dessiner ensuite mon ellipse ici comme ça. Cette intersection va effacer toutes les autres formes. Ma nouvelle forme ne sera pas dessinée complètement et l'ancienne forme, les parties qui ne font pas une intersection avec la nouvelle forme seront effacées. C'est-à-dire c'est le point de rencontre des deux formes qui sera maintenu et les autres parties seront complètement effacées de la forme. Voilà par exemple à quoi servent ces différentes options qui sont là. Ça, c'était pour vous montrer l'utilisation des options qui se trouvent ici. Ensuite, vous avez aussi, ça c'est des formes que vous pouvez trouver ici simplement sous Photoshop. Vous avez aussi outils formes prédéfinis. Outils formes prédéfinis nous met à notre disposition plusieurs autres formes qui ne sont pas accessibles ici. Ni l'outil rectangle, ni l'outil rectangle arrondi, ni ellipse, ainsi de suite. Mais nous avons aussi autres outils qui sont là, qui vont nous permettre d'avoir plus d'effets artistiques dans notre document. Par exemple, nous avons des animaux, des flèches, nous avons des feuilles, ainsi de suite. Vous avez même des icônes qui sont là, qu'on puisse utiliser sur les cartes de visite pour indiquer par exemple l'adresse électronique ou aussi pour indiquer le numéro de téléphone, ainsi de suite. Vous avez des formes sous forme d'étoiles, des formes sous forme de cœur. Mes formes qui sont là, je vais les cacher pour me faciliter la manipulation des nouvelles formes. Par défaut, Photoshop n'affiche pas toutes ces formes. Il va juste afficher une catégorie de formes. Et pour pouvoir accéder à toutes les formes, si vous voulez
accéder à toutes les formes, par exemple, si j'aimais ici réinitialiser les formes, voici les formes par défaut que Photoshop affiche. Alors, si vous voulez accéder à toutes les formes, vous venez activer ici toutes et vous validez. Il va vous dire qu'il va remplacer les formes actives par les formes prévenant de la catégorie toutes. Vous validez et comme ça, nous aurons toutes les formes à notre disposition. Vous avez ici cette forme d'oiseau. Voilà, nous allons les tracer sur les nouveaux calques. Voilà, on va définir ces nouveaux calques. On a aussi, par exemple, cette image de chien. On a beaucoup d'autres formes qui sont là, que vous pouvez même utiliser aussi sous forme de logos, comme vos logos par exemple. Par exemple, souvent on voit ces arts de formes sur certains logos. Je dessine ça par exemple. Voilà, vous pouvez dessiner ces formes et puis les personnaliser. Il y a plusieurs modifications possibles que vous pouvez apporter. Par exemple, je peux changer sa couleur de fond. À travers ici, on peut double-cliquer sur cette vignette de calque. Ça va nous permettre de choisir une couleur de remplissage pour notre forme. Là, on peut choisir une couleur pour la forme. Ou aussi, on peut aller dans le style de calque. L'option de fusion, on peut faire clic droit, option de fusion. À travers ici, on peut définir plusieurs styles pour notre forme. On peut ajouter le biseau sur notre forme. On peut mettre par exemple un biseau interne, donner une profondeur, définir la taille de notre biseau, aussi flouter le biseau. Ensuite, on peut donner par exemple une incrustation de couleurs si on veut définir sous forme d'une seule couleur, ou aussi on peut définir incrustation en dégradé. Cette fois-ci, on va désactiver incrustation en couleur. On va utiliser l'incrustation en dégradé si nous voulons définir par exemple plusieurs couleurs, au moins 2 couleurs ou plus. Il y a des dégradés prédéfinis qui sont là, ou si cela ne vous plaît pas, vous pouvez créer votre propre dégradé. Par exemple, si j'ai choisi celui-ci, je vais prendre, non, il y a trop de couleurs, je vais prendre celui-ci. Ensuite, vous pouvez changer le type de dégradé, le style. Vous pouvez mettre en radial sous forme circulaire. Vous pouvez mettre en angle. Vous pouvez aussi mettre avec le style réfléchi ou aussi le style de losange. Donc, à vous de voir ce qui convient à votre design. L'échelle va agrandir le dégradé. Il y a l'angle de dégradé qui est là. Je peux donner par exemple 90 degrés. Ça va changer l'angle de dégradé. Ou aussi je peux donner par exemple 120 degrés. Là, ça change automatiquement l'angle de dégradé. Il y a plusieurs modifications qu'on puisse apporter. On peut lui donner de l'ombre portée. Voilà. Déplacer son ombre quelque part. Et puis on va augmenter un peu sa taille. La distance, on va l'approcher. Voilà. Je valide. Voici par exemple la forme que j'ai modélisée. Vous pouvez faire beaucoup de modifications. Vous pouvez apporter beaucoup de modifications à vos formes. Ensuite, toujours avec les formes, vous pouvez par exemple dessiner un outil polygone. L'outil polygone, par défaut, il a 6 côtés. Mais par exemple, ici, nous n'avons pas de triangle. Nous avons un rectangle qui peut nous servir de carré. Si on veut dessiner un carré, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur la touche Shift et faire le schéma. Vous commencez à dessiner et puis vous enfoncez maintenant Shift. Parce que là, comme ça, sans appuyer sur Shift, vous pouvez dessiner un cercle. Je m'excuse, un rectangle. Mais si vous voulez aboutir ici à un carré avec les côtés identiques, vous allez devoir appuyer sur la touche Shift comme ça. Voilà. Avec ça, nous avons un carré avec tous les deux côtés qui sont identiques. Largeur 786, hauteur 786. Voilà. Ou aussi, avec l'outil polygone, comme je vous ai dit, nous n'avons pas, par exemple, de triangle ici. Vous pouvez bien et bien obtenir un triangle à partir des outils forme prédéfinie. À partir de là, une fois que vous avez choisi la catégorie toute, vous avez ici des différents triangles, des différents modèles de triangles. Ou aussi, à travers l'outil polygone, vous pouvez définir le nombre de côtés de votre polygone. Vous savez, un polygone commence à partir de 6 côtés. À partir de 6. On dit que c'est une figure qui a 6 ou plusieurs côtés.
Mais si nous pouvons personnaliser pour donner par exemple 3 côtés. Si nous définissons 3 côtés, on peut dessiner notre polygone. Voilà, ça sera maintenant un rectangle. Ou aussi, on peut définir plus de 6 côtés. Je peux définir mon polygone avec, pourquoi pas, 12 côtés. Voilà, ça ressemble presque à un cercle, mais ça reste quand même un polygone. Encore, avec ces rectangles, vous pouvez aboutir à plusieurs formes en utilisant par exemple l'outil plume avec son option outil ancrage ou bien ajout d'ancrage. Avec cette option ajout point d'ancrage, je peux ajouter ici des points d'ancrage. Ces points d'ancrage vont me permettre de définir une modification. Quand je clique là, par exemple, j'ai un point d'ancrage qui a été ajouté. Ce point d'ancrage va me permettre d'établir, d'apporter des modifications supplémentaires sur mon outil rectangle. Par exemple, je peux faire ces genres de modifications. Je peux aussi accéder à cet autre outil qui est là pour sélectionner. Outil sélection direct, je peux sélectionner ici un seul angle. Par exemple, cet angle qui est sélectionné, vous pouvez constater que les autres angles qui sont là maintenant sont vides. Les autres points d'ancrage qui sont là maintenant sont vides. Juste seulement la partie qui est sélectionnée qui est remplie, pour dire que c'est juste cet angle-là qui est sélectionné. À travers ça même, je peux cliquer sur la touche Delete pour supprimer, par exemple, cet angle. Et si vous voulez sélectionner plusieurs angles à la fois, vous enfoncez sur la touche Shift et puis vous cliquez sur votre souris. Comme ça, par exemple, ce sont nos 3 angles qui sont sélectionnés. Je vais sélectionner ces 2 angles qui sont là, les 2 angles en bas. Enfin sur Shift et je sélectionne aussi le second angle. Voilà. Et puis appuyer sur Delete par exemple pour supprimer ces 2. Voilà le résultat que j'ai obtenu à partir de là. Vous pouvez apporter plusieurs modifications sur vos différentes formes. Il suffit d'apporter des modifications, voir les résultats auxquels ça aboutit. Bien, je vais toujours prendre l'outil rectangle par exemple. Avec cet outil, on peut faire beaucoup de choses. Toujours outil. On va maintenant voir l'utilisation de ces outils. Outil point d'ancrage, nous avons dit, ça permet d'ajouter des points d'ancrage qui vont nous faciliter, par exemple, la modification de notre rectangle. Et si vous ajoutez un point d'ancrage qui ne vous plaît pas ou que vous trouvez que c'est inutile, vous pouvez aussi utiliser l'outil suppression des points d'ancrage. Par exemple, là, ok, j'ai abouti par exemple à une forme. Si vous voulez supprimer un point d'ancrage sur votre forme, il suffit de venir là et sélectionner outil suppression des points d'ancrage. Et comme ça, vous sélectionnez d'abord la forme, ensuite vous cliquez sur le point d'ancrage que vous voulez supprimer. Vous pouvez constater ici la présence du signe moins qui va vous indiquer que ce point d'ancrage sera supprimé. Voilà. Maintenant, c'est ce seul point d'ancrage là qui est maintenu. Ensuite, nous avons outil conversion des points. Par exemple, si vous sélectionnez cela, il va convertir ces points en une autre forme. Je vais dessiner cette forme et je vais ajouter un point d'ancrage ici à travers l'outil plume. Je vais étirer ça et je vais modifier le point à travers l'outil conversion des points. Automatiquement, j'aboutis par exemple à ce genre de flèche qui est là. Ça, c'était la première partie sur la modélisation des formes prédéfinies sous Adobe Photoshop. Il y a plusieurs modifications qu'on puisse apporter à ces formes, dont nous allons voir certaines parties plus tard dans d'autres séances à travers les conceptions de flyers, les conceptions de cartes de visite. Nous allons rentrer plus en détail plus tard. Juste avant de se quitter, je vais vous montrer aussi ces icônes qui vont nous servir dans la conception, surtout si nous voulons par exemple définir une icône pour notre numéro de téléphone, le numéro de téléphone de notre client, ou bien pour définir l'adresse. Il y a des homes qui sont là qu'on peut utiliser aussi comme icône pour l'adresse.
Il y a plusieurs icônes qui sont là que vous pouvez utiliser dans vos documents. Il y a d'autres aussi, par exemple, cette lettre qu'on pourra utiliser comme voilà. Donc, on va se limiter là pour cette vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue. Nous allons par après continuer sur ces formes, voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter dans nos différents documents. Et avant de se quitter, n'oubliez surtout pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos sur la chaîne. Je vous rappelle que cette séance va se limiter là et la prochaine séance sera sur la réalisation des travaux pratiques que nous allons faire pour les mixtapes cover design, pour la conception des logos, la conception des flyers, etc., etc. Il y a beaucoup de surprises qui vous attendent sur la chaîne dans les prochains jours. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt.